Dans un rayon d'1 kilomètre, les corps humains fondent. Des milliers de Japonais sont instantanément incinérés. Après s'être éloignés pour atténuer l'onde de choc, les pilotes font demi-tour. L'un d'eux sort une caméra pour filmer un moment. Robert Lewis, le copilote, s'écrie « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Pour être au plus près des victimes du nucléaire, en particulier ceux de Hiroshima et Nagasaki, j'ai choisi de donner la parole à Hiroko Takahashi, professeur d'histoire à l'université Nara du Japon. Elle nous adresse un message que je vous propose de mettre en parallèle avec les images terrifiantes qu'a réuni Suzumi Hani, un cinéaste de renom japonais qui a utilisé les images d'archives rachetées aux Américains, les petits segments de films montrant les effets de la bombe atomique. C'est une œuvre du Musée japonais de la paix. La parole est à Madame Hiroko Takahashi. Bonjour les citoyens de Laval. Cette année 2026 marque le 81e anniversaire des bombardements atomiques par le gouvernement des États-Unis d'Amérique le 6 août 1945 sur Hiroshima et le 9 août sur Nagasaki. Même 80 ans après, les États-Unis n'éprouvent aucun regret d'avoir commis ces attaques. Ils continuent de se comporter envers les autres pays en méprisant le droit international. Quant au gouvernement japonais, non seulement il ne s'oppose jamais à la politique américaine, mais maintenant, il a l'intention de changer notre constitution pacifiste pour redevenir un pays militariste comme à l'avant-guerre. Les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont engendré des dommages abominables par un souffle d'explosion, des ondes thermiques et des radiations. Aujourd'hui, nous devons examiner ce fait historique et faire face au bilan catastrophique de ces attaques. Qu'ont causé ces bombardements atomiques? Aujourd'hui encore, la conscience des désastres produits par ces bombes n'est pas suffisamment partagée en tant qu'expérience commune de l'humanité. En particulier, les effets à long terme des retombées radioactives sur les êtres humains et l'environnement ont été et demeurent occultés. Les raisons en sont les suivantes. Premièrement, les informations ont été contrôlées par l'administration américaine pendant la période d'occupation japonaise. Deuxièmement, les études scientifiques sur les effets des radiations continuent d'être considérées comme secret défense. Troisièmement, les gouvernements des États-Unis ont uniquement communiqué sur la puissance des bombes atomiques en évitant toujours de publier les informations qui peuvent éventuellement les incriminer pour violation du droit international. Les radiations générées à la première minute après l'explosion sont appelées les radiations initiales, tandis que celles engendrées ultérieurement sont qualifiées de radiations résiduelles. Lorsque les substances radioactives des radiations résiduelles accrochées à la poussière ou à la pluie tombent sur un vaste territoire, ce phénomène est appelé retombée radioactive. Les effets importants et durables de ces retombées radioactives ont été minimisés. C'est la raison de la carence structurelle concernant le secours et l'assistance aux victimes irradiées sur le plan à la fois international et à l'intérieur du Japon. Cet abandon des irradiés
a eu comme conséquence d'engendrer de nouvelles victimes nucléaires. Pendant la période de la guerre froide entre les États-Unis et l'ex-URSS, sous prétexte de sécurité nationale, les victimes des bombes atomiques ont été ignorées par les gouvernements. En revanche, durant ces 81 années, un certain nombre de journalistes, de scientifiques, d'intellectuels et de citoyens se sont engagés de diverses manières pour faire la lumière sur les effets réels des radiations et pour apporter de l'aide aux victimes. Ici en France, on peut citer le film « Hiroshima, mon amour » du réalisateur Alain Resnais et de la scénariste Marguerite Duras, sorti en 1959. Film qui a montré des images des conséquences dévastatrices de la bombe atomique à Hiroshima. En ce moment même, vous pouvez apprécier l'initiative citoyenne du Théâtre du Tiroir à Laval de montrer les dessins des irradiés des bombes atomiques, de montrer le film Retombées silencieuses, le film Mon troupeau irradié, et de faire une lecture de la supplication, texte de Svetlana Alexievitch. En plus des irradiés des bombes de Hiroshima et de Nagasaki, des mobilisations pour obtenir des droits et des indemnités pour les hibakusha, c'est-à-dire toutes les victimes d'irradiation des essais et des accidents nucléaires dans le monde, initiatives se sont multipliées et élargies tout au long de ces 81 années. Mais cela signifie que si les victimes ne s'étaient pas battues, aucune aide ni protection ne leur aurait été accordée par les pouvoirs publics. Ainsi, au Japon, il y a encore des procès collectifs civils en cours, tel le procès pour la reconnaissance des maladies radio-induites par la bombe atomique, le procès des victimes de la pluie noire de Hiroshima, le procès des victimes des essais nucléaires américains dans l'atoll de Bikini, le procès des victimes de Nagasaki, victimes irradiées en dehors des zones officielles, et des procès des victimes de l'accident nucléaire, naturellement, de Fukushima. L'accusé direct ou indirect de toutes ces procédures est le gouvernement japonais. Immédiatement après les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, le gouvernement japonais de l'époque a protesté via le gouvernement suisse contre les États-Unis, en les accusant de violer la Convention de La Haye, la première qui date de 1899 et qui interdit l'usage des armes comme le gaz toxique ou celles qui provoquent des souffrances inutiles. Cependant, ce fut l'unique protestation du gouvernement japonais. Après la capitulation, pendant 81 ans, les gouvernements japonais successifs n'ont plus jamais protesté contre ces bombardements. Au contraire, ils s'associaient aux États-Unis pour nier l'atrocité des bombes atomiques. La position officielle du ministère japonais des Affaires étrangères est la suivante. Il est nécessaire de préserver la dissuasion nucléaire des États-Unis, États-Unis détenteurs des armes nucléaires, États-Unis qui sont nos alliés en vertu du traité de coopération mutuelle et de sécurité avec notre pays. Le Japon n'adhère pas non plus au traité d'interdiction des armes nucléaires, sous prétexte que ce traité ne se fonde pas sur le point de vue de la sécurité nationale. Si nous adhérions à ce traité qui rend illégales les armes nucléaires, la légitimité de la dissuasion nucléaire des États-Unis serait annihilée et nous risquerions de mettre en danger la vie et les biens des Japonais. Cela entraînerait des problèmes pour la sécurité nationale. Pire encore, le gouvernement japonais se joint au gouvernement des États-Unis dans leur entreprise de minimisation et de déni concernant l'atrocité des armes nucléaires et les effets des radiations résiduelles, des retombées radioactives et de la contamination interne.
On doit ajouter que malgré le constat observé depuis longtemps, que les effets de l'exposition aux radiations sont beaucoup plus néfastes pour les enfants en pleine. L'impact sur les enfants de la radioactivité, y compris dû à des accidents nucléaires, a été occulté. Afin de réfuter ces positions du gouvernement japonais, à l'occasion de nombreux procès, j'ai moi-même présenté un exposé basé sur mes recherches historiques. Il démontre en quoi les études sur les effets des radiations sur les êtres humains enfreignent la déontologie médicale, car elles ont été menées non pas pour sauver des vies, mais pour préparer des guerres nucléaires ou développer les armes nucléaires. C'est ma façon de lutter et de résister contre l'argument qui légitime les bombardements atomiques, contre la théorie de la dissuasion nucléaire et contre la doctrine de guerre juste. C'est une lutte aussi et surtout pour protéger l'avenir contre les désastres nucléaires. Aussi, j'exhorte toutes et tous à renforcer la lutte contre le nucléaire, à lutter contre le fait de menacer ou d'être menacé par les armes nucléaires, à lutter pour qu'on ne soit ni victime, ni agresseur ou complice des désastres nucléaires, à lutter contre l'occultation et contre l'acceptation de la dissimulation. Résistance, résistance. Merci beaucoup de m'avoir écouté.